Si tu acclames très fort, acclame plus que ça. Acclame plus que ça. Acclame plus que ça. Acclame plus que ça. Acclame. J'aimerais que tu acclames très bien, plus que ça. Acclame, acclame très fort. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. 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 Il est merveilleux. Il est merveilleux. Béni soit le nom de Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Le Dieu qui vit à jamais. Reçois l'honneur et la gloire. Que ta puissance, que ta plénitude soit au milieu de nous ce matin. Par le nom de Jésus. Parle-nous, Éternel. Il est écrit, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Dans leur détresse, Seigneur, tu leur as envoyé ta parole et ta parole a délivré. Oh Dieu, le Dieu de gloire, je te prie maintenant afin que ta parole nous délivre, afin que ta parole nous sauve, afin que ta parole change et transforme nos vies. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui n'a pas changé. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié tous comme un seul homme, disons Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Béni soit le nom de Jésus qui vit à jamais. Nous bénissons Dieu pour ces bons moments que Dieu a fait de nous dans sa présence. Béni soit le nom de Dieu. Je bénis Dieu pour ce matin, pour sa miséricorde, pour sa faveur. Salibiso Ngolu, ce n'est pas un hasard. Donc, encore une fois de plus, Nathan Walelo. Alors, nous allons aujourd'hui introduire un nouveau thème où nous allons parler sur le point de contact. C'est un thème que nous ouvrons aujourd'hui, que nous allons en parler au courant de la semaine. Parce que tu es en service, mon aîné, cette semaine, que je t'invite déjà, ne manque pas à ces 3 grands services que nous avons. Nous commençons le mercredi, jeudi, vendredi. 3 jours de jeûne et prière. Nous serons ici dans des temps forts de prière et de jeûne. Nous n'allons rien prendre à partir du mercredi à 0 heure. Nous ne mangeons plus. Nous allons prendre seulement les liquides et du pain. Et nous allons ouvrir jusqu'au samedi matin. Donc, Tozobanda, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a semaine où Tozokota où. Kozangate, Zalana Bisso, Nathan ya prière. Zalana Bisso, Nathan ya prière. Donc, Zalana Kate Siko, na ba moment fort. Ya ko bonde la nzambe po na ba vi na biso. Tem na biso to kolobele kozala le point de contact. Alors, je vous invite aussi, vous qui allez suivre cette prédication sur YouTube, sur la télévision, venez nombreux participer avec nous à ces grands programmes que nous démarrons déjà ce mercredi. Que mon Dieu vous bénisse. Les points de contact. Texte Nabiso, nous allons déjà prendre nos textes. Nous serons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 1, verset 8 à 22. Exode 1. Le texte sera un peu long, mais nous allons quand même lire la parole de Dieu. Exode chapitre 1er. C'est d'ailleurs le texte autozotanga ces derniers temps. C'est ça que nous en parlons. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore aller plus loin. Exode chapitre 1, verset 8. Nous lisons par le nom de Jésus. Vous y êtes? Exode 1, 8 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple,
Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui les chefs des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes des Python et des Ramsès pour servir des magasins de Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages de champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Les rois d'Égypte parla ainsi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes de Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Oh, j'aime ça. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Parole du Seigneur. Deuxième texte, Exode toujours, chapitre 2. Maintenant, nous prenons les versets 1er jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les rousseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des rousseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié et elle dit, c'est un enfant de Hébreu. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Parole du Seigneur. Si on peut acclamer pour cette parole, ça serait une bonne chose. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur le point des contacts. Le point des contacts.
quelque chose de très, très, très capital, quelque chose de très important. Alors, le texte que nous venons de lire, la Bible nous dit qu'il s'éleva un roi, un nouveau pharaon qui n'a pas connu Égypte, qui n'a pas connu Joseph. La Bible déclare qu'il s'éleva un nouveau pharaon, roi Yassika, a Telemina Moka, roi wana atikala koyeba pharaon, atikala koyeba Joseph te. Je me suis toujours posé la question, quand on parle de ne pas connaître Joseph par rapport à l'histoire, par rapport aux exploits que Joseph a fait en Égypte, quel est ce pharaon qui ne peut pas connaître un Joseph, un homme comme Joseph dans son pays? Je crois qu'il le connaissait dans l'histoire, mais il ne le connaissait pas comme ça de vue. Il n'a pas vécu avec lui. Quand la Bible dit un roi qui ne connaissait pas Joseph, c'est-à-dire, il veut tout simplement dire qu'un roi qui n'a pas vécu dans l'époque de Joseph. Alors ce roi, portant un regard, que si je peux dire un regard maltraitant, un regard négatif, Nicolo, il y a peuple, il y a Égypte. La Bible dit que un jour il s'est réuni, lui, et tout son entourage, il dit, vous ne voyez pas que ce peuple devient si nombreux, ce peuple devient si puissant que nous. Alors, que devons-nous faire? Nous devons nous lever. Et c'est un téléma pour nous empêcher à kokakosala bakokate un jour bakoma banguna na biso. On doit faire quelque chose pour t'empêcher bango ba s'accroître, pour t'empêcher bango ba comme nombreux. C'était un peu ça ce que le roi a dit à son entourage, à son peuple. Il faut total bango na misu mususu parce que ce qui totiki bango kakaboye bako koma lobby un préjudice pour mboka na biso. Bako ki lobby banguna ba telemi po babundisa biso et batoyo bako kota na ngambu na bango et biso tokozala ba perdant. Et il faut totelema pour que toi empêcher bango. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne sais pas, Égypte, Israël et Kotanakat Égypte, de quelle façon? Vous savez, Joseph était devenu chef, non seulement dans le palais, mais aussi dans tout l'Égypte, parce que c'est lui qui gérait tout, à cause de la sagesse et des compétences que Dieu avait placées en lui. Joseph a donné l'interprétation au songe du roi, et le roi a dit, je n'ai jamais vu un homme avec cette sagesse. Sinon, tu prends tout, tu vas gérer, c'est toi qui vas faire tout. Et ses frères sont arrivés pour chercher à manger. Et lorsqu'ils ont rencontré Joseph, c'est alors que Joseph a appelé son père, a fait appel à son père et à toute sa famille. Il commençait à grandir, il commençait à s'accroître. C'est ainsi que Bakota Nakati, il y a Égypte. Écoutez, vous savez une chose, le peuple d'Israël en Égypte, vous savez, pendant que Joseph était là, dans la présence de Joseph, bazalaki peuple moko oyo, bazalaki chéri, peuple moko honoré. Vous savez pourquoi? Parce que bazali, quand quelqu'un veut les toucher, personne ne pourra les toucher. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils sont la famille de qui? De Joseph. Parce que bazal famille à Joseph. Mais regarde maintenant, ces peuples qui hier étaient une famille honorée, ces peuples qui hier étaient un peuple chéri en Égypte, un peuple qui avait beaucoup de respect. Mais après la mort de Joseph, donc il nous constatait que roi Oyaye Sima, il s'est dit on doit normalement maltraiter ce peuple. Vous allez remarquer que nako maltraiter bango, mode de vie est changé automatiquement. J'ai envie de dire à quelqu'un, frère, ma soeur, écoute, la vie change. Les circonstances changent dans la vie. Quelqu'un est en train de me suivre? Je dis dans la vie, les circonstances changent toujours. Rien dans la vie ne reste le même. Je reprends, rien dans la vie ne reste le même. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. Pour comprendre que dans ta vie, les choses peuvent bouger. Les choses peuvent changer. C'est ainsi que les Hébreux qui
hier étaient chéris, hier honorés, respectés en Égypte, mais après Moïse, après Joseph, ils deviendront des esclaves dans le même sol où ils étaient honorés, dans le même sol, dans le même lieu. Écoute, la vie ne nous sourira pas tous les jours. La vie ne sera pas bonne tous les jours. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. La vie ne sera pas bonne tous les jours. Il y a des moments où tu vas détester la vie. Il y a des moments où les circonstances vont changer. Et ça, dans moment oyo makambo eko sepe eko tambola na ngambo oyo lingite. Makambo eko tambola na ndenge oyo lingite. Makambo eko kende na ndenge yo zozela te. Mais laisse-moi te dire une chose. Attends makambo changer lelo. Yeba qu'il y a aussi une possibilité que l'obi peut échanger les choses. Basepelaki na bango, balingaki bango, bazalaki na bango, bavivaki na bango. Mais à un moment donné, pas comme insupportable. Écoute, dans la vie, laisse-moi te dire, moutoua koki ko honorer o lelo. Moutoua koki ko sepelano lelo. Cela ne prouve pas que ko sepelano pour du bon. Et surtout, ne fais pas confiance à l'humain. L'humain peut être d'accord avec toi aujourd'hui et demain, il devient en désaccord. Batamokilio batuba chanjaka. Yaya lelo mutako ko appuyer yo. Lelo mutako zala nazana ngambu na yo. Mais lobby, okomona la même personne. Asundolo les mêmes personnes à Tikio. Mais laisse-moi te dire, les choses changent. Écoute, si la vie te fait pleurer, laisse-moi te dire, la vie te fera aussi sourire. Kaka vie oyozol leliso lelo. Lobby, la même vie peut te faire sourire. J'aime la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 8. J'aime ce que la parole, c'est que l'homme de Dieu dit ici. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. J'ai envie de dire à quelqu'un, s'il y a un temps de pleurer, il y aura aussi un temps de rire. S'il y a un temps de larmes, il y aura aussi un temps de sourire. La Bible dit un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour prendre, perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. La Bible dit un temps pour aimer et un temps pour haïr. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, bako linga yo lobi bako yina yo. Aujourd'hui, bako zala pour yo, lobi bako koma contre yo. Dieu a lié chaque chose à son temps. Je reprends, Dieu a lié chaque chose à son temps. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et Dieu a fait que na saison oyo, makambo zala lolenge oyo, puis na saison oyo, makambo zala lolenge mususu. C'est ainsi que Israël devient esclave en Égypte. C'est ainsi qu'Israël devient esclave. Et vous allez remarquer, vivre en esclave est la chose la plus difficile au monde. Parce que personne ne saura vivre en esclave. Je ne sais pas ce qui moutouma wazawa kondima à l'esclave. Je ne sais pas ce qui même en tant qu'achwa pamba. Même en tant qu'achwa pamba otika lolingangote. Parce que tu n'aimeras pas de vivre. Tu n'aimeras pas vivre en esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons avancer. Bien aimé. J'aime la partie où Salomon dit il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr. Le même peuple hier qui aimait les Israélites, les mêmes peuples qui ont chéri Israël, les mêmes peuples qui ont bercé, les mêmes peuples qui ont respecté, les mêmes peuples qui ont fait du bien à Israël, c'est le même peuple qui hier devient leur ennemi, devient leur esclave. Laisse-moi te dire, na sena mokilio ko kantate bato ba kolingo na mama nyonso.
il y aura un temps où les gens vont te haïr. Mais le grand problème, c'est que ici, ils ont haï Israël sans raison. Et ça n'a pas sans raison. Tu ne les as rien fait. Au sala et l'autre côté, au bundisa bangote, au botole l'autre na bangote. Mais ils t'ont combattu. Ils veulent à tout prix te combattre. Ils veulent à tout prix te détruire. Ils veulent à tout prix prendre ce qui est à toi. Ils veulent à tout prix détruire les bonnes choses que Dieu a placées en toi. Sans raison. J'ai rencontré quelqu'un une fois, il m'a dit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je fais aux gens. Tout le monde que je fais du bien finissent toujours par me faire du mal. L'ingratitude a été toujours mon partage. Là où je fais du bien, les gens me remettent. Les gens me récompensent en mal. Même quand je fais un effort de faire du bien, en retour, les gens me font toujours du mal. En lisant ces textes, j'ai remarqué que Pharaon détestait maintenant le peuple d'Israël. Si je vais aller plus loin, Pharaon haïssait ce peuple. Mais Pharaon, c'est quoi la raison? C'est toi le roi. Mais pourquoi tu haïs ces peuples? Généralement, on peut dire c'est sans raison. Généralement, on peut dire non, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un soubassement solide pour cette haine. Pourquoi cette haine, Pharaon? Pourquoi cette haine, Pharaon? Pendant que je lisais, j'ai retenu 4 vérités sur la haine sans raison. 4 bonnes vérités sur la haine sans raison, tirées de ces textes que nous venons de lire. La première vérité de la haine sans raison, c'est que c'est lui qui te haït sans raison. La première vérité, je commence. C'est lui qui te haït sans raison, voit en toi une supériorité. Celui qui te haït sans raison voit en toi une supériorité. Je rentre dans les dires de Pharaon. Pharaon dit, regardez ce peuple qui sont plus nombreux et plus puissants que nous. J'ai compris pourquoi Pharaon détestait et haïssait ce peuple. Pharaon haïssait ce peuple parce qu'il voyait en eux. Parce que Pharaon sentait en eux une sorte de supériorité. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un parce que non. Laisse-moi te dire, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont vu les grandes choses en toi, parce qu'ils ont vu une supériorité. Même au travail, papa, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait à ces chefs? Ces chefs me détestent pour rien. Lui, pourtant, il est mon chef. Mais pourquoi il me déteste? Pourquoi il me haït? Pourquoi il veut à tout prix me faire du mal? Oui, il veut à tout prix te faire du mal parce qu'il sent en toi la supériorité. Écoutez, on ne peut combattre que celui qui a une dose de la supériorité en lui. On peut combattre que celui qui a une dose de la grandeur en lui. Lorsque l'ennemi ne voit rien de la grandeur en toi, il ne pourra pas te combattre. Je parle à quelqu'un. Si dans ta famille, c'est toi qui es le plus combattu, c'est qu'il y a quelque chose de grand en toi. C'est qu'il y a quelque chose de la grandeur en toi. C'est qu'il y a quelque chose du leadership en toi. C'est qu'il y a quelque chose de la sommité en toi. Le diable ne peut pas te combattre pour rien. Il ne peut pas te détester pour rien. Partout où tu vas, même na veni même na quartier, même na lupango, c'est parce que les gens comprennent que Dieu a placé quelque chose en toi. Dieu a placé quelque chose en toi que eux seront à tout prix inférieurs à toi. C'est ça la première vérité. Ne te plains pas toujours. Ne cherche pas à changer pour que les gens t'aiment. Non, il y a des moments où il y a un bateau. Oui, il y a des gens qui disent, oh non, Moni, il faut changer pour n'engue bateau bazo se pelananga te boye
ponenge batu bazo nazo sepelisa su batute yangwane sala etc. Non 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 non, écoute, batu misusu bazo ina yo te poza comportement mabe. Bazo ino te po oza makambo mabe, mais bazo ina yo po makambo malamu eleki tellement na kati na yo oyo ke bango bazo monango eleki o bango ba nango yango fo ba telemela yo. Yango fo ba combattre yo. Laisse-moi te dire une chose. Ata batu bako yina yo et kolongo la supériorité nzamba tchekati na yo te. Je reprends, malgré leur haine, malgré leur jalousie, malgré leur combat, ils seront incapables d'enlever et de retirer ce que Dieu a placé en toi. La deuxième vérité qu'il faut retenir, c'est que celui qui te haït sans raison a peur de toi. Celui qui te haït sans raison a peur de toi. Pharaon dit, nous devons faire tout pour que ces gens ici ne nous combattent pas demain. Écoute, tu as une destinée tellement grande qui fait peur à tes ennemis. Ozana makambo minene makasi nzamba tia na kati ya vi na yo oyo ezobangisa banguna na yo. Ozana makambo minene makasi oyo nzamba tia na kati ya vi na yo oyo ezolengisa bato nyonso baomona yo. Soki batali yo, yo moko lelo ozomona eloko ya malonga te, mais adversaire na yo, mais le monde des ténèbres te regarde dans un œil où il comprend que il y a quelque chose de la grandeur en toi. Baso comprendre que eloko moko ya motuya, eloko nzamba tie kati na yo, eloko nzamba tia kati na tala ya na batu misusu bitumba na bango nyonso ezaka po nzamba tia makambo motuya kati na bango. Soki bino nyonso bozaki na bino vide, mutu alinga combattre azate. Mais du fait que nzamba déposa biloko a valeur, du fait que nzamba déposa biloko ya précieux, du fait que nzamba tia biloko a valeur makasi kati na yo, yango wana bakosala nyonso. Yango wana bakotia nyonso en jeu, bakotia nyonso en œuvre, pour ko combattre vi na yo, pour ko détruire, pour ko déstabiliser bomo na yo. L'ennemi a peur de toi. Si l'ennemi te combat, c'est qu'il a peur de toi. Yango nebi sarabatu, attention. Attention, la personne que tu es en train de porter la haine, attention, tu lui donnes une place élevée que toi. Je parle à quelqu'un. Si tu portes la haine pour quelqu'un, tu lui donnes une place plus élevée que toi. La troisième vérité à retenir sur la jalousie sans raison, c'est que après avoir envié ce que tu as, après avoir envié ce que tu as, que lui manque, il te haïra sans raison. Après avoir envié ce que toi tu as, et que lui il manque, il te haïra sans raison. Il te détestera. Écoute, je te donne une vérité simple de la vie. Tout celui qui te haït a commencé d'abord par t'envier. Tout celui qui te haït, tout celui qui te déteste, il a d'abord commencé par t'envier. Abandana no na kolula yo avant yina yo. Parce que ko yina ma eya kana sima kolula. Na luli eloko yaza nango. Lokola ngana na makokia kozwa ngo te automatiquement komi munguna na ngai. Mutuma zo na malama. Mutuma la ndinga très bien. Na lobi na bandi d'abord par kolula. Yango na zo biso eloko moko. Comprenaka bato bazo yina yo. C'est parce que permettre bango te ba bebisa bomo yina yo. Na lobi nzamba ko permettre bango te ba bebisa bomo yina yo. Et la quatrième chose que tu dois retenir, la quatrième vérité sur la haine sans raison, c'est que la haine se transforme ou se développe toujours en combat physique ou spirituel. La haine se transforme ou se développe en combat spirituel ou la haine. Écoute, tout celui qui te déteste deviendra d'une manière à l'autre ton ennemi, ton adversaire. Tout celui, mutu nyonso abundisaka yo, d'une manière à l'autre, akokoma monguna na yo, akoya ko attaquer yo, akobundisa yo, akotelemela yo.
akobanda ko attaquer yo directement. C'est pourquoi vous allez remarquer, puisque Pharaon a détesté, Pharaon met maintenant en œuvre tous les moyens pour combattre Israël. Pharaon se lève maintenant afin d'attaquer, afin de déstabiliser, afin de détruire. Pourquoi? Parce qu'il a haï à un moment donné le peuple d'Israël et il se lève maintenant pour les combattre. Il se lève maintenant pour les détruire. Écoute, jalousie, c'est pourquoi il est conseillé. Là où tu n'es pas aimé, ne reste pas longtemps. Bisika oba lingiote koume la bisika wanate. Parce que à force à kotika le sika wana, koyina ekenda kokoma bitumba. Ekola ke koma ka bitumba. Babando combattre yo. Nazo bisa mutu bisika ba lingiote atozo mona ba privilège. Motemo elingiote loboko na ye kopesa eloko malamu te. Ah? Motema o elingiote loboko na ngwe kopesa eloko malamu te. Même à te pesi eloko malamu yeba keza poison à retardement. Même à ta bolamu ezo salo yango kolobaka te batebele bakufa pourquoi? Parce que bazolanda ba privilège. Bazolanda makambo ngai awa moyena kendeza te ata yo moko ta makambo basalela nga ta ndenge bapesaka nga ta ndenge bazaka nanga. Tout ça à cause de tes privilèges batebele lelo bakota mabele. À cause de certains privilèges batebele batika mokilio. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours en train de dire nazo na ceux qui na landaka ezaka pona eloko so na tika la place wana ezapone. Mais pourtant il y a toujours la haine à l'intérieur. Mais pourtant toi-même tu es conscient. Oso comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Pourtant toi-même tu es consciente qu'il y a quelque chose de mal qui m'arrive. Pourtant tu es consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourtant tu es consciente, tu te dis je ne dois plus rester longtemps ici. Je dois trouver une solution. Je dois faire quelque chose pour me débarrasser de ces contrées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un bon secret dans la vie, éloigne-toi des endroits où on ne porte pas un regard positif sur toi. Parce que tout regard négatif se transforme en combat spirituel. Alors Pharaon prit une résolution. Pharaon prit des résolutions pour combattre. Vous savez, le combat spirituel dans notre vie viennent très souvent en forme de résolution, en forme de programme, en forme de traçabilité. Le monde des ténèbres trace déjà un programme, comment est-ce qu'ils vont faire pour te détruire. Alors Pharaon trace un programme en 3 branches. Il organise 3 résolutions pour combattre Israël. Il donne 3 résolutions. La première résolution, il sait que si la première ne réussit pas, nous allons aller dans la deuxième. Si la deuxième non plus, nous allons entamer à la troisième. Alors nous parlerons de 3 résolutions pour combattre Israël. Les 3 résolutions du Pharaon pour combattre Israël. La première résolution que Pharaon a utilisée, c'était empêcher. Empêcher. La Bible dit, Pharaon dit, empêchons-les de s'accroître. Empêcher. Il a commencé par le verbe empêcher. Vous savez, empêcher veut dire quoi? Empêcher, c'est le fait de placer une barrière pour ne pas franchir d'autres dimensions. Empêcher veut dire placer une barrière pour ne pas franchir d'autres dimensions, pour faire les surplaces, pour rester au même endroit. En fait, faisons tout pour qu'il n'y ait point un développement dans ces peuples. Faisons tout pour qu'ils n'avancent pas. C'est ça la résolution. Écoutez, frères et sœurs, dans le monde des ténèbres, lorsque ton ennemi se décide de te combattre, la première dimension qu'il va toucher dans ta vie, il va faire tout pour t'empêcher dans tous les domaines. Tu remarqueras, dans ta vie, tu as l'impossibilité d'aller de l'avant.
tu as l'impossibilité d'avancer. Tu peux commencer quelque chose, mais tu ne pourras jamais aller loin. Qu'est-ce que le monde des ténèbres a empêché dans ta vie? Il y a des gens que le monde des ténèbres leur a empêché de bonnes choses. Écoute, dans la Bible, il y a un peuple au nom des Récabites. La Bible dit, nos pères nous ont dit, notre ancêtre nous a dit, nous ne construirons pas. En fait, il y a un empêchement. On vous empêche de faire quelque chose. On vous empêche d'avoir quelque chose et on vous empêche d'accéder dans certaines dimensions. Quelle est la dimension que le monde des ténèbres vous empêche d'accéder? Empêcher, c'est aussi placer une limite. On place une limite pour ta vie. Tu deviens limité à tout prix. Tu ne pourras pas aller de l'autre bord. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne seras pas à mesure de faire mieux. Tu ne seras pas à mesure d'aller plus loin parce que tu es empêché. Parce que tu es empêché. Le monde des ténèbres t'empêchera. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, regarde bien ta vie. Tu as la vie non malam. Et loko nini bakanga mundelo katinayo. Et loko nini batia mundelo liboso na yo. Pour que permettre yo te o avancer. Pour que permettre to kende de l'autre bord. Balingi vino etikalaka lolengo yo. Lolengo zawana. Balingi te makamune fongwama. Balingi te makamune mataka même. On changer de dimension. Bako sala nyonso. Pour que bino botikala toujours na état wana. Botikala toujours na étape wana. Mais na pokwa lelo. Et pardon na tongwa lelo. Nazo déclarer likolo a vie na yo. Et que ba programme pe ba planification nyonso ba tche liboso a vie na yo. Na kombo na Yesu ekozala sans effet. Non, mutu moko la ninga biate. Nazo déclarer na tongwa lelo. Ce qui était un empêchement autour de toi tombe au nom de Jésus. C'est que l'ennemi préparait pour t'empêcher. Balingi ba empêcher libala no. Tala, il y a une dimension nzamba komema yo. Monde des ténèbres rozasuna possibilité ko kanga yote. Monde des ténèbres rozasuna possibilité ko kanga vi na yote. Parce que nzamba zo batela yo. Parce que nzamba zo épargner yo. Ainsi donc je prie. Ainsi donc je déclare tout ce qui pouvait t'empêcher hier, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, cela sera au nom de Jésus. Nabi monde des ténèbres sont comme incapable à kokanga yo. Bon on a possibilité à kokanga yo te. Bakangi yo pendant longtemps mais bon on a capacité à kokanga yo te. Ce qui t'empêchait hier ne sera plus capable de t'empêcher aujourd'hui. Parce que Dieu combat pour toi. Parce que l'Éternel combat pour ta vie. Israël, Égypte, Pharaon lobby. Tout les matos empêché bango. Ya na vino ba empêcha yo ko bota na ndenga kimia. Ba empêcha yo ko bala. Nebi ba famille oyo ba empêcha bango ko bala. Nzamba lola. Yango nazo biso semaine oyo toko bondela nzambe tout ce que l'ennemi a empêché dans ta vie fait quoi ya na kombo na Yesu. Et loko nini ba kotisa ba empêcha na libota na bino. Ce que l'ennemi a empêché dans ta famille doit tomber au nom de Jésus. Tu ne dois pas vivre de maladie en maladie. Tu ne dois pas partir de problème en problème. Tu ne dois pas partir de souffrance à souffrance. Ta vie doit quand même changer. Les choses doivent changer. Si tu ne prends pas une décision, les choses resteront les mêmes dans ta vie. Je reprends. Si tu ne prends pas une décision, les choses resteront les mêmes dans ta vie. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, prends une décision afin que les choses changent dans ta vie. Tu dois franchir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Ce que Dieu fait dans ta vie, c'est que le monde des ténèbres devient incapable de te bloquer. Prière nangana pokwa natongwa lelo, c'est que le monde des ténèbres soit incapable de t'empêcher. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Plus on l'empêchait, plus on les accablait, plus ils accroissaient.
J'ai envie de dire à quelqu'un, le Dieu que je te prêche ce matin, c'est le Dieu qui change et qui transforme les plans de tes ennemis. Ils ont formé un plan pour t'accabler, mais Dieu utilisera ces plans-là pour t'élever. Personne ne m'a compris. J'ai dit, ils ont payé des résolutions pour t'accabler, pour te bloquer, pour t'empêcher, mais Dieu utilisera le même canon pour t'élever. J'ai dit, il utilisera le même canon pour t'élever. La vie que tes ennemis projette sur toi sera sans effet au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils vont te combattre, ils vont t'attaquer, ils vont te détruire. Ils feront tout pour que tu sois anéanti. Mais le monde des ténèbres ne réussira pas parce que l'Éternel Dieu des armées combattra pour toi. Nabandeli le monde des ténèbres aussi maté parce que l'Éternel Dieu combattra pour toi. Bakoya na butu, bakani basala mabe moko boye, mais bakolamuka na tongo, bakuti vi na yo changer pour nzambaza na yo. Bakoya na butu, balobi to tiki a poto kunda ye, malgré ba résolution na bango, malgré ba projet na bango, mais eloko moko na vie na yo, malgré ma plan na bango mabe, malgré ma projet na bango batie pona ko détruire pe ko déstabiliser vie na yo, nzambe ya lola akotika na ko permettre te et que makamone ko kisama likola vie na yo. Na lobi nzamba ko permettre te makamone ko kisama na vie na yo. Okozala épargné au nom de Jésus. Yaya, et un bateau yo, ozo luko sale mabe, o bandi mabe na butu, mais na tongo tango ozo lam ozo kutaye a makambe comme malam. Tala et un bateau misu yo fini kingo na butu pour kufa, mais quand tu te réveilles, il se réveille le matin, na santan au place zo outé là. Ezan zambene muto saela. Raison pour laquelle j'ai envie de dire à quelqu'un, reste dans la présence de Dieu. Je reprends, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. L'ennemi qui cherche à t'accabler, l'ennemi qui cherche à te faire souffrir, l'ennemi qui cherche à te détruire, que cet ennemi-là tombe sous le pouvoir de Dieu par le nom de Jésus. La deuxième résolution d'Israël, la deuxième résolution que Pharaon a prise, c'était la misère. Il a dit, donnons-leur des travaux, accablons-les dans des durs travaux et réduisons leurs revenus. C'est-à-dire, vous savez, batebele ba confondaka. Balobi, nga non sala na ngai, mais misère ezawapi. Non, écoute, travailler n'est pas, le fait d'avoir le travail, ce n'est pas que tu es exempté du misère. Non. Non. La misère, c'est que tu peux travailler, tu peux avoir un bon boulot, mais laisse-moi te dire, malgré le boulot là, tu es incapable de subvenir à certains besoins. Dozokuta mutazo loba, na salaka lokola mutazo salate, na tekaka lokola mutazo tekate, na lukaka mbongo lokola mutazo lukaka mbongo te. Mais musala na sali eloko ninyo na nango na maboko ya malonga. Ozomona, c'est ça la souffrance. Pharaon fera ce que tu travailles. Pharaon te gardera ton travail. Mais ce que Pharaon va toucher, c'est les revenus de ton travail. Tu te rendras compte que ozo sala musala en vain. Écoute, n'accepte pas que Pharaon utilise ton travail. Je ne sais pas qui est ce Pharaon-là qui va prendre ce que toi tu fais. C'est Pharaon-là qui va combattre. C'est Pharaon-là qui va faire tout pour détruire, pour te rendre dans la misère, pour détruire, malgré tes efforts. Mais les résultats sont toujours moindres. Parfois même les résultats sont négatifs. Je parlais à une famille un jour. Maman Zolobabi, papa, nanda kwa papa na biso salaka. Mais musala ngwelo kama longa tozaka nango. Tokozo na biso mbongo. Maintenant ndenge mbongo ngwe ko kendele. Il faut comprendre qu'il y a une résolution pour détruire ta vie. Il y a une résolution pour détruire ta vie. Et ici maintenant c'est là que je vais rester plus longtemps. La troisième résolution de Pharaon. Il a opté par la fragilisation. Fragilisation.
Fragilisation, c'est le fait de rendre faible. C'est de rendre quelqu'un faible ou encore affaiblir une personne. Affaiblir. Pharaon, après avoir compris que ce peuple était réellement fort, imbattable, invincible, Pharaon s'est décidé de les affaiblir. Quelqu'un est avec moi? Tu peux me donner un bon amen? Gloire à Dieu. Pharaon s'est décidé d'affaiblir. D'affaiblir. La Bible dit ceci. Il dit aux sages-femmes, lorsque vous irez accoucher les femmes de Hébreux, si vous voyez au siège un garçon, tuez-le. Et si vous voyez une fille, laissez-la vivre. Vous savez, les garçons sont la force. Quand on parle des hommes, c'est la force. C'est que Pharaon met en œuvre un moyen afin de fragiliser les enfants d'Israël, pour les rendre faibles, pour les affaiblir. Écoute, Monguna na yo, sokaza na capacité kolonga ote, il fera tout pour t'affaiblir. Au sala tout, au luka beto makofi ya makasite, makoluka nde alembisa yo poza na possibilité kolonga yo. Est-ce que mutu mwaza na ngaya? Mutu mwaza na ngaya. Dans l'affaiblissement, on touche plus. Il a touché les 3 zones. L'adversaire touche 3 zones de la vie. La première zone que l'adversaire touche, c'est la zone de défense. Zone de défense, et la zone oyo e permetaka mutu, ce qui va attaquer à se défendre face à Monguna naï. C'est-à-dire, lorsque ton ennemi te fait une attaque, tu peux aussi te défendre par rapport à cette attaque-là. C'est ça la zone de défense. Yango monaka, même dans le ring, lorsque 2 boxeurs sont en train de se battre, lorsque 2 adversaires sont en train de livrer un combat, vous allez remarquer, l'objectif d'un adversaire, c'est soit, si je n'arrive pas à le faire tomber, na fona sala nyonso, na kitisa ba garde na ye, pour que atika la zone libre peut permettre ngana attaquer normal. Est-ce que mtouma zone en a très bien maintenant là-bas? Ouais. C'est comme ça que l'ennemi va travailler. Il dit, je dois faire tout pour que abaisser ma garde naïe, pour qu'enfin, ngana za la chiko na possibilité kolonga ye. Écoutez, dans ta vie, lorsque le diable veut détruire, veut finir automatiquement avec toi, il va t'affaiblir. Alors ça là tout pour te fragiliser. Raison pour laquelle tu vas remarquer à un certain moment dans ta vie, aux assuns courage même ensemble là. Tu sens même la force que tu avais de chercher Dieu et comme aussi là-haut. Il y a une période où on a des périodes où tu peux te makasi. Dans ce là maman mon corps abina ngabi pasteur. Na zako sambela makasi. Ngamoko na yebi. Soki na sambela makasi makambo nange fongwa maka. Mais soki kaka mukolo na lembisi prière de makambo ezo kangama. Na yebisi mais pourquoi oyebi bongo? Mais pourquoi zoti kango ezala kaka lolengwa? Mais si tu sais que c'est comme ça, mais pourquoi tu permets alors? Mais pourquoi tu tolères assez que l'ennemi puisse te vaincre? Parce que son objectif principal, c'est de t'affaiblir. Son objectif principal, c'est de te fragiliser. C'est de te rendre faible. Il veut te rendre faible. Balingi basil balongo la vie à prière katinayo. Pourquoi? Parce que bayebi que prière est une zone de défense na yo. Parce que prière est un moyen de défense. Laisse-moi te dire une chose. On peut tout combattre dans ta vie, mais ne permets pas à l'ennemi de combattre ta vie de prière. On peut tout attaquer dans ta vie, mais ne permets pas à l'ennemi d'attaquer ta vie de prière. La zone de défense, c'est les prières. C'est la foi. À chaque fois que l'ennemi veut te détruire, abandonne, diminue foi na yo. Tu constateras en toi, tu n'as plus la foi. Écoute, le diable ne t'empêchera pas de prier. Je parle à quelqu'un. Le diable ne t'empêchera pas de prier de foi. Le diable ne t'empêchera même pas d'aller à l'église. Parce qu'il sait maintenant que nous désirons partir à l'église. Tous nous aimons aller à l'église. Mais ce que le diable fera en toi, le diable fera c'est que tu pars à l'église sans la foi. Le diable va enlever la foi. Même si tu pars à l'église, rien ne va se produire dans ta vie.
akolongola kondima kati na yo, affaiblir foi na yo, akomisango tellement faible que ekoki ko produire ba action te, akomisango tellement faible que ekoki ko sala eloko mon côté. J'ai envie de relever la foi de quelqu'un ce matin. N'accepte pas de baisser les bras. La Bible dit ceci, pendant que Moïse était à la montagne, Josué affrontait. Mais là où Josué affrontait, la bataille de Josué dépendait de la force de Moïse. Moïse, si tu te lèves là-bas, Josué ici sera en train de vaincre. Moïse, si tu es fort dans la prière, ici la victoire est dans ton camp. Makasi ya mobali no na musala eza vi na ya prière. Makasi ya mesa no wenze eza vi no prière. Makasi ya projet na yo za nango sur terrain eza vi no prière. Mama makasi ya bana na yo na se na moyo eza par la prière. Si tu baisses les bras, les choses aussi vont s'affaiblir. Et ça, bateau, va comprendre que la foi, c'est ta force. Même les offrandes aussi, même les dîmes, c'est ta force. Tu vois, c'est ça. Le diable cherchera à t'affaiblir dans ce sens-là. Tu deviens faible en prière. Tu deviens faible en foi. Tu deviens faible en offrande. Tu deviens faible dans des dîmes. Tu deviens faible dans des actions de grâce. Tu deviens faible dans la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Même s'il faut prier, tu ne prieras pas longtemps. Même s'il faut chercher Dieu, tu n'as pas le temps. Tu ne sais pas passer de... Écoute, hier j'ai entendu quelqu'un dire, il dit, tu as le temps de te connecter sur des Facebook, des réseaux sociaux, mais tu n'as pas le temps de passer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un peut être connecté sur son téléphone, même pendant 5 heures du temps, sans s'en rendre compte. Je vois quelqu'un dit, quand 5 heures, d'être comme 10 heures. Tu vois, de 5 heures à 10 heures, il a fait 5 heures du temps. Mais il s'est dit, ça ne représente rien. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, j'ai plus le temps de me connecter à ça. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, l'église d'aujourd'hui est affaiblie à cause de ces choses. Lorsque les diables, vous savez, l'église de mon pays était une église puissante. L'église de Congo, c'était une église puissante. Nous avons des hommes, des grands hommes de Dieu comme les patriarches Saïdi Nabala. Vous savez, ces grands hommes de Dieu qui, les miracles étaient tellement authentiques. À l'époque, là, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On pouvait vivre la gloire de Dieu. Les miracles authentiques, pas les miracles provoqués, pas les miracles organisés, préparés, mais de vrais miracles. Les miracles qui poussent les gens à regarder Jésus et non les hommes. Mais aujourd'hui, voilà comment le diable a affaibli cette église. Voilà comment le diable a affaibli les hommes de Dieu. Voilà comment le diable a affaibli. Le diable a affaibli. Le diable a affaibli l'église avec ces phénomènes réseaux sociaux. Le diable a affaibli l'église avec ces phénomènes de la technologie. L'église est affaiblie à cause de ces choses. Oh! Église, réveillons-nous. Réveillons-nous. Reprenons nos temps de prière. Ma soeur, mon frère, passe le temps dans la présence de Dieu. Passe le temps, ne t'affaiblis pas à cause de ce que le monde des ténèbres ont mis en œuvre pour toi. La deuxième zone que le diable touche plus, la deuxième zone que Pharaon a touché, c'était le mental. Tu sais, lorsque le diable touche déjà ton mental, lorsque ton mental est déjà désorienté, laisse-moi te dire, tu es affaibli. Mutu na yonde y a tout. Dieu a placé tout dans ton cerveau. Dieu a placé tout dans ta tête. À partir de ta tête, Orobandako déclarer. À partir de ta tête, tu peux prendre une décision. À partir de ta tête, tu peux te dire, je suis vainqueur, je suis victorieux. Laisse-moi te dire une chose. À partir qui monte dans ta tête, cela déterminera ce que tu es exactement. Vous savez, lorsque Pharaon le dit, c'est alors que Israël, comme si on se prendre en esclave. Il commence maintenant à se dire, nous sommes des esclaves. Leur mental devient désorienté à
cause de ce que Pharaon a fait d'eux, ils se disaient, nous sommes des esclaves. Jusqu'au point où même lorsque Moïse vient pour les libérer, ils se disent, nous sommes déjà habitués de cette vie. Et un abatteur, maman, to sambela nzambe, yokande ko mwa bilanga bienjou, pasteur, na message de ana pasio tikanga kaboy. Écoute, ata pasi wumeli, ko mesana nango te ko linga ngote wumela na kati ya pasi wana. Mutu mwa la ningai. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Nabi ata pasi wumeli, ko tikala ko nzima te, et que pasi wana est déterminé vie na yo. Mentalité na yo, ezala bornete. Que ta mentalité ne soit pas bornée dans un domaine. Que ta mentalité ne soit pas bloquée dans un sens. Mais regarde en avant. Dis-toi que je peux aller loin avec Dieu. Dis-toi que je peux avancer avec le Seigneur. Dis-toi que je peux faire de grandes choses avec Dieu. Dis-toi que je vais aller plus loin avec le Seigneur. Et la troisième zone, c'est là que je vais finir. C'est là que je vais finir ce matin. Les trois zones que l'ennemi touche pour détruire, pour affaiblir, pour fragiliser. La troisième zone, c'est la maternité. La maternité. Quand je parle de la maternité, je vois la génération montante. Maternité, entre parenthèses, génération montante. Quand je parle de la génération montante, vous allez remarquer, Pharaon dit ceci. Pharaon touche les sages-femmes pour dire, tant que vous avez botisa, so boti mwana mobali, bobo maye, mais ya mwasi bosanine, botikaye. Azo touché, amoni ke ba oyo baza déjà, nana possibilité au kanga bangote, parce que baza plus fort, baza plus puissant. Mais tikanga sikoyo, na zonga na kita na maternité. Écoute, l'une des meilleures façons de fragiliser un peuple, c'est de détruire la génération montante. Si tu veux fragiliser un peuple, détruis la génération montante. Église, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque on veut détruire un peuple, il y a un dicton qui dit, lorsqu'on veut détruire un peuple, on doit d'abord toucher le système de l'éducation. Il faut toucher leur système d'éducation. Raison pour laquelle je vous dis, si dans mon pays, on ne se lève pas dans les jours qui viennent, on aura une génération, entre guillemets, des personnes moins utiles dans la société. Nous sommes dans une génération où les jeunes font tout pour se lancer dans l'ivresse. Namoko tozalinga na yo, ezana phénomène moko o ezo régner mikolo yo, phénomène bombé. Nathalie même na ba vidéo sur YouTube namoni bande komo ba lo ba kangi mutu mo wana mbali moko azo yiba ba tuyau d'échappement. Ba benga oni ba biloko wana o place ba kena ozwela ngo wana. Donc voiture soki tikali na comment on dit na garage. Ba yibi yango pona nini? Pour ba kendo benda poussière wana pour que ba se droguer. Est-ce que tu as déjà vu cette poussière là? Tout noir. Maintenant, quand quelqu'un est en train d'aspirer une telle poussière, Nazotuna, génération Oyo, ne bango ba président de la République à lobby. Jeunesse Oyo, bangonde. Avenir Yamboko. Raison pour laquelle il y aura toujours d'un côté ceux qui dominent et d'un autre côté ceux qui seront dominés. Pourquoi? Pendant que d'autres sont en train de chercher la vie, d'étudier, de se faire important, d'autres ici sont en train de prendre des bombées, sont en train de chercher des techniques. So Mutachango a commis. Écoute,
Si tu ne sais pas, ces phénomènes de bombées, oh, des drogues, oh, de quoi, des chanvres, de l'alcool, des whisky, tout ce que tu peux dire. Laisse-moi te dire une chose. C'est une méthode pour fragiliser tout un peuple. C'est parce que le jour où tout ce qu'ils auront à dire et qu'on va l'adopter, moutana sa kwiti, moutana sa drogue, nyonso boloba nae. Même temps bozo zo biloko important na kati nae. Yona no monate mutuna sa kwiti alali boy, ba yeba banyo kote maboko na poche. Ba yibie tout ce qu'il a. Yango moni bango musala na bango eza nini? Ba créer bino ba kwiti. Ba créer bino ba kwiti. Bokota na kwiti, mutu akwiti azaka na temps kolandela makambo normal te. Elanda bien même bato balingaka kwiti. Soki ba na kati ya kwiti ba même na temps ko raisonner même sur maloba ba bimisa te na monoko na bango. À des fois même ebanda kwiti ko banda ko dominer bango pour dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Non, j'ai pris l'Éternel. Ma prière en ce moment est que Dieu libère cette génération de projets de l'ennemi au nom de Jésus. Nabandeli des projets de l'ennemi au nom de Jésus. Est-ce que Église, nous ne pouvons pas nous lever? Nous ne pouvons pas faire une campagne pour lutter contre ces phénomènes. On doit lutter pour ça. On doit lutter. Maman, tika makamboyo. Bana posa ba fragiliser peuple oyo. Tokoma na ba président ba Kwiti, président Masanga. Telles qu'elles sont. Tu n'auras pas le temps de voir les choses telles que Dieu veut que tu le voies. Pharaon a touché la maternité. Alobi to kende to détruire bango. To kende to boma bango tango bazobotama. Tango méthode wane simbité. Je finis ma prédication ici. La dernière résolution, Pharaon dit, on va les jeter dans le fleuve. A lancé message. Abi partout où vous verrez un bébé mâle de Hébreu, jetez-les dans le fleuve. Mais écoute, Pharaon lance un message pour dire jetez dans le fleuve. Mais la mère de Moïse aussi, lorsqu'elle a enfanté son fils, la Bible dit, elle vit que c'était beau, l'enfant était beau. Il fait quoi? Il le prend, il le place dans une caisse. Il va le mettre où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Est-ce que tu peux répondre un bon amen? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pharaon dit, jetez l'enfant dans le fleuve. Jetez l'enfant pour le tuer. Boboaka mwana na fleuve pour na kupo mwana sanin akufa. Mais maman Moïse azui mwana akepe kocha na fleuve. Nzoka fleuve ezalaki po eboma bato misusu. Nzoka po na Moïse ezalaki fleuve po ekutanisa ye na mwana ya roi. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu utilisera le même chose que tes ennemis ont projeté pour te détruire afin de t'élever. J'ai envie de déclarer sur quelqu'un, cette semaine, ton tombeau sera transformé en piste de décollage. Bisika baloba ke zo kufande bisika nzamba zo tombola yo. Na kantaki mutu moko azananga longo po comprendre makamno lobawa. Na bandeli bisika baloba ke zo beba. Bisika baloba ki vino zo silela wana ne bisika nzamba zo ya komatiselo bisika wana. Na zo loba bisika bakocha ba piège ne bisika nzamba komatisela yo. Na lobi tombo na yo zo koma piste de décollage. Ozo matela bisika wana. Nzamba zo tombolo bisika wana. Bakokamwa bisika fale boma yo ne bisika tomboli yo. Pharaon oyebite makambo zoloba oyo babwaka bango na fleuve fo bakufa nzoka nde na fleuve wana nde bisika bana misuba kozala élevé bisika wana. Nazoloba soki batia point na kata famille na yo. Nazoloba à partir ya point wana nzamba zo banda phrase sika na bomo na yo. Bisika fale makambo esuka nzoka lisolo sike zo banda. Pharaon lobibo tia bango na fleuve po makambo na bango sila. Nzoka Moïse bakio tia na fleuve lisolo sike démarrer. Nazo déclarer likolo mutu moko na tongo lelo. Bisika bazo kane sila nde bisika nzamba zo bandisa makambo sika. Na lobi bisika bazo kane sila nde bisika nzamba zo bandisa makambo sika. Na lobi makambo sika zo kota na vina yo.
au nom de Jésus. Je reprends ma capacité, je démarre la vie au nom de Jésus. Ceux qui m'a bloqué, qui ont nzamba fond. Est-ce que nous devons encore le nzamba zo fongola ngai? Bisika baloba ki na suka bisika nzamba zo banda. Bisika baloba ki baby nzamba zo bandela ne bisika wana. Nani alobi no esili parce que nzambe nana alobi te. Oya alobi fleuve zo bomeza pharaon. Mais nzamba alobi fleuve zo banda lisolo sika. Nzamba alobi fleuve zo banda rencontre sika. Nzamba alobi fleuve zo banda parcours sika. Nzamba alobi nalobi makambo wana zo salema na vino na semaine oyo. Nalobi zo salema na vino na semaine oyo. Si tu le crois, tu me dis 3 fois Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Commence à prier avec moi. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier avec moi. 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 Banako détruit. Banako détruit. Banako ebisanzambe. Seigneur, que cette semaine, je verrai ta gloire. Seigneur, cette semaine, je verrai la gloire de Dieu. Seigneur, cette semaine, je vivrai la gloire de Dieu. Allez, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Monte en prière. Monte en prière. Que la gloire de Dieu. Oh, j'aimerais que tu pries Dieu. Nana zobonde la nzambe na tongo leo. Nana zobonde la nzambe na tongo leo. Nana zobonde la nzambe na tongo leo. Afin que la gloire de Dieu entre dans ta vie. Que la gloire de Dieu entre dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à implorer la gloire de Dieu? La puissance de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Seigneur, qui est ta gloire? Qui peut commencer à prier? Aujourd'hui, bisanzambe. Bisika o basukaki. Bisika o esukaki. Bisiko ebebaki. Bisiko ebebaki. Ne bisika wana. Nzamba zo démarrer. Nzamba zo démarrer. Ba programme asika. Ba programme asika. Ba projet asika. Ba plan asika. Ba plan asika. Au nom de Jésus. 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 Oh, les choses nouvelles. 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 Les choses nouvelles vont commencer. Makambo sika. Les obanda. Kaka na semaine oyo. Nakomona makambo sika. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur.